Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un tutoriel simple sur Python et son module CSV. Donc chaque week-end, nous venons sur des tutoriels, sur des projets qui sont simples à réaliser et qui vont permettre de découvrir certaines librairies. Donc si vous venez aujourd'hui de me découvrir, moi je m'appelle Ousseynou Diop, je suis le CEO de Kharala. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le module CSV. Plus en bonus, nous allons essayer aussi de regarder une librairie qu'on appelle Pandas. L'objectif principal de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment lire des fichiers CSV. C'est des fichiers texte, c'est des fichiers comme fichier Excel ou Google Sheets. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Sans plus tarder, allons au code. Donc pour commencer de codage, je vais créer un dossier d'abord. Bon, je vais cliquer ici. Je suis dans Finder Project. Donc je vais regarder un dossier où je peux mettre le code. Bon, dossier formation 2024. Donc je vais créer un nouveau dossier ici. Python et CSV. Ok, super. Je vais ouvrir le dossier avec Visual Studio Code ici. Je regarde, voici mon éditeur. Bon, est-ce que vous avez vu? Vous voyez mon écran. Voilà, super. Donc ici, quelle est la première étape? Je vais créer un fichier ici. Donc, cliquez sur l'icône plus qui est là. Je vais mettre app.py. Voilà, vous voyez, voici app.py. Il me demande de faire des changements, mais il n'y a pas de souci. Je vais regarder est-ce que mon programme marche ou pas. Donc, je vais faire un print. Bonjour. Je vais dire bonjour tout le monde. Ok, donc j'enregistre. Bon, j'ai enregistré. Pour démarrer le projet, il y a une extension Python. Donc, cliquez sur cet onglet ici. Vous cherchez Python. Ok. Si vous cherchez Python, voici l'extension. Il faut l'installer dans votre PC. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons Python Extension Pack. Là aussi, installer. Installer ces deux extensions. C'est important. Ok. Je vais faire un clic droite et descendre un peu. Nous allons, voici Run Python. Voilà, Run Python File in Terminal. Donc, on clique ici. Il me demande de sélectionner l'interpréteur. Je vais choisir l'interpréteur par défaut. Recommanded. Où est l'interpréteur ici? Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai choisi l'interpréteur. Je vais encore exécuter le code Run Python File in Terminal. On attend un peu. Voilà, voici le code. Voici le code. Bonjour tout le monde. Super. Si on regarde la documentation ici, bon, la documentation, est-ce qu'elle est disponible en français ou pas? Bon, je ne sais pas. The so-called comma separated value. Donc, c'est des valeurs séparées par virgule. Donc, on appelle CSV. Is the format most common import and export format. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir Google Drive ici. Je vais créer un fichier ici, Google Sheets. Bon, je vais le nommer liste des étudiants. Ok. Donc, je vais mettre nom. Nom ici. Bon, ouais, c'est quoi le problème? Ok, nom, prénom. Et quoi d'autre? Mon numéro étudiant. Prénom, ah ouais, ok. Mon job, numéro 002. Ensuite, je mets quoi? Soxna peut-être. Bon, non. 00232. Il a formaté automatiquement le numéro. Bon, mais il n'y a pas de souci. On verra. Et qui d'autre? Bon, peut-être Abdou Karim Cham. Ok. Donc, voici mon fichier. Je veux lire les valeurs avec Python. Donc, je vais l'enregistrer sur ma machine. Donc, je vais dire enregistrer, télécharger. Donc, il faut télécharger par valeurs séparées par des virgules. Donc, je clique ici. Bon, je vais l'enregistrer ici. Voilà, voici le fichier. Bon, je vais le copier. Donc, je vais faire clic droit, copier.
Bon, je vais ouvrir encore projet, formation 2024, Python et CSV. Je colle le fichier ici. OK. Si je reviens sur l'éditeur, voici le fichier. Mais je vais changer le nom. Je vais mettre mon étudiant pour qu'il soit plus court. Super. Donc, nous avons étudiant ici. Première étape, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir lire le fichier? Nous allons venir ici. Voilà. Bon, je vais importer CSV. Donc, import CSV. Bon, ce code nous permet d'importer le module parce que sans l'import, nous ne pouvons pas utiliser le module CSV. Une fois importé, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de lire le fichier. Je vais utiliser les context managers, donc avec le mot clé with. Bon, il est en train de me suggérer ça, mais je ne veux pas. Voilà, open. Bon, je vais désactiver ça. Copilot ici. Attends, je désactive Copilot ici, dans cette partie. Disable workspace. OK. Bon, je vais arrêter. Je vais reload. OK. Donc, with open. Ici, ça prend, premier argument, on met le nom du fichier. Donc, ici, c'est étudiant.csv. OK. Deuxième paramètre, ça prend bon, le mode. Donc, ici, on va mettre reading. OK, read. Ensuite, on va mettre as fichier. OK. Fichier comme ça. À la ligne. Donc, en Python, si vous terminez une instruction, soit vous allez à la ligne ou vous mettez 2 points pour connaître. Par exemple, si vous avez un if, vous mettez toujours les 2 points. OK, à la ligne ici. Ici, je vais créer un reader ou bien lecteur. Bon, lecteur égale csv.reader. Donc, module CSV a une fonction qu'on appelle reader que nous allons utiliser ici. OK. Reader, ensuite, je mets entre parenthèses. Je vais donner le nom du fichier. Donc, je vais mettre fichier qui est là. Donc, ce fichier-là qu'on a déclaré ici, on le met ici. D'accord, super. Ensuite, on met virgule. On va mettre le délimiteur. Donc, ici, le délimiteur, c'est virgule égale virgule. OK, bon, parce qu'il y a des fichiers où on a les points virgules. Pourquoi elle nous demande ça? OK, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a le fichier, on va essayer de l'afficher pour voir qu'est-ce que ça affiche. Je vais mettre print lecteur, virgule lecteur. Voilà, j'enregistre. Je vais ouvrir ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, attendons un peu. Où est le code? Voilà. Bon, c'est un objet reader. Voilà, ça c'est bien. Comme on a l'objet ici, on va faire descendre le terminal un peu. OK, c'est un objet. Donc, on peut lire l'objet. Donc, on va dire for ligne in lecteur. OK. Ensuite, je vais afficher la ligne. Donc, je vais mettre ligne. Comme ça, je mets ligne. Vous voyez bien. On a fait une boucle. Ça, c'est une boucle for. For ligne, c'est une variable qu'on garde quand on fait la boucle. Ensuite, le lecteur, c'est cette variable que nous avons déclarée ici. Donc, j'actualise le console ici. Bon, pour démarrer le projet aussi, il y a d'autres moyens qui sont simples. Par exemple, bon, on peut mettre Python app.py. Voilà, voici les lignes. Vous voyez, nous avons première ligne, nous avons nom, prénom, numéro, etc. Donc, par exemple, si on met ligne 0, bon, je vous montre ça. Si on met ligne 0, nous avons les noms, tout ce qui est les noms. Nous avons tous les noms. Vous voyez comment c'est simple de lire un fichier CSV. OK? Ça c'est un tableau. Donc, ça nous renvoie un tableau. Tableau avec l'index c'est 0. Pourquoi on a AWA? Et non, ici l'index c'est 1. Ici c'est 2. Par exemple, si je change 1, 2 ici, ça va marcher. Voilà, vous voyez, c'est les numéros. Mais si on met 3, il y aura une erreur. Vous voyez, ligne 3. OK, on va faire ça. Voici, list index out of range. Ça, c'est normal. C'est-à-dire, nous essayons d'accéder à un index qui n'existe pas. Donc, comme vous voyez comment c'est facile, comment c'est simple de lire un fichier CSV.
Donc ça, c'est lecture. J'espère que vous avez bien compris la lecture du fichier CSV, qui est une tâche pas compliquée. Ça demande uniquement de comprendre parce que vous avez besoin. Imaginez vous avez une base de données et vous avez besoin d'enregistrer toutes les informations qui sont ici dans votre base. Donc, à partir d'ici, vous pouvez le faire. Super. Donc là, vous avez appris à lire un fichier CSV. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter des lignes ici. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ok, donc ici on a quoi? Lecture. Ok. Donc on va essayer d'écrire le fichier. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre with open. Ok, comme toujours. Étudiant.csv. Mais cette fois-ci, je vais mettre plus. Voilà, writing, c'est-à-dire on veut écrire. Write, virgule. Bon, on peut mettre new line, bon, nouvelle ligne, égal, comme ça. Ok. Ensuite, on va mettre as, comme tout le temps, as fichier, comme ça. Ensuite, on va créer un writer, ou bien, comment on appelle, écriture. Bon, j'ai oublié un peu writer. Bon, on va mettre writer. Ok, je n'ai pas le mot dans ma tête actuellement. Donc, je vais mettre un writer. Ensuite, je vais mettre csv.writer. OK. Ensuite, ici, je lui donne le fichier qui est là. Ensuite, virgule. Je peux lui donner le délimiteur qui est virgule. OK. Ensuite, on va écrire quoi? On va ajouter un autre étudiant. .write row, comme ça. C'est une fonction qui prend un itérable. Ça prend un tableau ou bon, plusieurs tableaux. Donc, pour le nom de l'étudiant, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, Ndai Sorna, ok. Ndai Sorna, je vais mettre Ndai Sorna quoi? Bon, bas, peut-être. Le nom, le numéro, je vais mettre 0 comme ça. Ok. Euh, ok. Comme vous le voyez, on peut, bon, écrire ligne par ligne comme ça. Donc, je vais copier ce code, le coller en bas et changer ici. Bon, peut-être, on va mettre Khadi. Diallo, ok. 91. Ok. Mais si on a des milliers d'étudiants, ce sera compliqué quand même de mettre ligne par ligne. Après, je vais vous montrer comment écrire plusieurs lignes. Ok. Donc, une fois qu'on est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un print, writer pour voir. Print, writer. Donc, après, on va voir writer, qu'est-ce que ça retourne. Une fois qu'on est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire encore la même chose que tout à l'heure. Python, voilà, app.py. Donc voici le code Python. App, c'est le nom de notre fichier qui est ici. App.py. Ok, super. Entrée. Il y avait une erreur qu'on a laissée ici. Voilà, c'est ça. Bon, je vais mettre 2. Encore, on continue. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Oh, j'ai oublié d'enlever ça. Voilà, Python app.py. Donc, quand on ouvre le fichier, l'écriture s'est bien passée. On n'a pas gardé les anciennes valeurs. On a juste mais ces informations. Donc, après, je vais vous montrer comment garder les, les anciennes valeurs. OK? OK. Donc, vous avez compris comment écrire. Je vais vous montrer comment écrire les deux sur la même ligne. Je vais mettre writer.write rows. Donc, au lieu de write row, je vais ajouter un S pour majuscule. Donc, ici, on peut mettre plusieurs quoi? Plusieurs tableaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer un tableau ici. Vous voyez le tableau. Ça, c'est un tableau en Python ou bien une liste. Je coupe ça. Je colle ici. J'ajoute virgule. Je coupe ça aussi. J'ajoute virgule et j'enlève ces deux lignes.
Ok. Donc, j'ai ajouté une autre étudiante peut-être, ou bien je change Khadija Lo par Khadija. Comme ça, ok. Ouais, c'est bon. J'exécute. Voici Sornaba Khadija. Donc, vous voyez comment c'est simple de, d'écrire du fichier CSV avec Python. Voilà. Euh, bon, comme vous le voyez sur Python, il y a plusieurs, plusieurs manières de faire. Il y a aussi d'autres manières plus simples ou plus faciles. J'enregistre ici. Writer plus, on va ajouter ça ici. C'est quoi le problème? Oh, live tout long. Bon, s'il n'y a pas de souci. Ici, vous voyez bien, nous avons, comment on appelle? Nous avons fait un append. Par exemple, ici, on a changé W, c'est write, ça c'est append. C'est-à-dire, si on met A, on garde les anciennes valeurs. New line, donc je vais mettre ça. Comment on avait? C'est ça? Voilà, c'est ça, new line. Donc, on va essayer encore d'appender. Bon, je vais essayer d'enlever les valeurs qu'on a ajoutées. Voilà, on termine sur Abdou Khadim. Ensuite, on exécute le code. Vous voyez, on a Abdou Karim Cham. Bon, les sons devraient être à la ligne ici. Ouais. Bon, les deux sont à la ligne. Peut-être avant d'écrire ça, on peut ajouter ici new line. Mais bon, je pense que ça pose pas de problème. Par exemple, si on vient ici, si on met N, pour lui dire, aller à la ligne et écrire nous, donc on va tester ça. Voilà, vous voyez, il est allé à la ligne, il a écrit et autres. Voilà. Voilà, vous avez bien appris sur Python comment écrire et comment lire un fichier CSV. Je vous laisse explorer, prendre votre temps de tester des choses, d'explorer parce qu'il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, il y a une autre librairie qu'on appelle Pandas. On va essayer de voir. Voilà. Alors, voici Pandas. C'est une librairie d'analyse de données. Donc, on peut l'utiliser pour écrire des fichiers CSV aussi. Donc, je vais vous montrer ça, comment ça se passe. Donc, première étape, pour pouvoir utiliser Pandas, il faut l'installer. Bon, je ne sais pas si Pandas est dans ma machine ou pas. Je vais essayer de faire Pandas. Je n'ai pas installé Pandas, bon, globalement. Donc, mais je vais créer un environnement virtuel quand même. Je ne vais pas l'installer sur ma machine directement. Donc, j'évite de faire ça. Donc, je vais ouvrir un terminal ici. Pipenv install. Bon, je vais installer Pandas comme ça. Je sais pas si ça va passer ou pas. Bon, on va attendre. Donc, tout le code, on va laisser ici en haut. Bon, je vais le commenter. Sur Python, pour commenter, on ajoute des dièses. Si vous voulez commenter plusieurs lignes, on utilise ce qu'on appelle docstring. Donc, on fait ça, on colle ici. Donc, comme vous le voyez, tout ce code ne s'affiche pas parce que c'est des commentaires. Super. On va importer Pandas ici. Bon, import Pandas. Voilà. Bon, je vais mettre PD. D'habitude, on utilise PD, mais vous pouvez mettre PD ou Pandas. Ça dépend. It's up to you. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On va créer ce qu'on appelle un data frame. OK? On va mettre data frame égale pandas. Bon, on va read CSV. Vous voyez comment c'est simple. Ici, je lui donne le fichier qui est étudiant.csv. Vous voyez, étudiant.csv. Ici, si on fait un print data frame. Bon, j'enregistre. Bon, il a installé Pandas, je pense. Installing Pandas. On va essayer d'exécuter. OK. Donc, on va mettre. Bon, je ne sais pas quelle version est dans app.
NumPy. Pourquoi ça marche pas? Puis env shell, peut-être. On va ouvrir le shell. C'est quoi le souci? Bon, je vais faire un exit. Je vais fermer le terminal. Je ferme ici. Ici, je vais changer Python. Bon, je vais essayer Python interpréteur. Je vais regarder quoi? CSV. Voilà, Python CSV. Voilà. Donc, je vais faire run Python file ici. Attendons un peu. On verra qu'est-ce qui va se passer. Il va essayer d'activer l'environnement avant d'exécuter le fichier. Bon, ça a pris du temps. Le fichier, il va le lire et il va le charger sur un data frame. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez besoin d'autres formations. Vous voyez, import pandas, aspd. Voici le code, nom, prénom. Vous voyez, les noms sont là. Prénom est là. Les numéros sont là. Voilà. Donc là, vous avez appris à lire un fichier avec pandas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un fichier. OK? On va mettre, étudiant. Je vais déclarer une variable étudiant égale. Je vais mettre, comment on appelle, nom, prénom, it's up to you, ok. Donc, tac. Bon, je vais mettre nom. Je vais mettre tous les noms d'étudiants ici. Peut-être on a Awa, Daba et Fatima. Ok, Daba, Fatima. Après les noms, je vais mettre les prénoms. Bon, il y a un syntaxe beaucoup plus facile, plus simple. Bon, je vais mettre prénom. Je mets quoi ici? Bon, je sais pas. C'est quoi son nom de famille? Bon, je vais mettre Faye Diouf. Ensuite, on va mettre mon numéro étudiant. Je vais mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, on a déjà importé pandas. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais donner un autre data frame. Bon, data frame. Premier data frame, je vais commenter ça. Égal pandas. Donc, c'est à partir de là qu'on va créer un data frame et on lui donne les données que nous avons créées ici. Liste des étudiants. OK. Ensuite, on va convertir ça comment on appelle ça, à CSV. Donc, on va mettre dataframe.to CSV. OK. On donne le nom du fichier ici qui est étudiant.csv. Bon, étudiant.csv. Ensuite, je vais mettre index égale false pour ne pas prendre, pour qu'il n'ajoute pas encore tout ce qui est nom, prénom et autres. Voilà. Donc, suivez bien ici, on a défini un dictionnaire avec une clé et des valeurs. Donc, voici la clé du dictionnaire. Voici les valeurs. Donc, on a une clé nom, une clé prénom et une clé numéro. OK. Ensuite, chaque liste est une valeur. Donc, cette liste est la valeur de notre dictionnaire. Ensuite, ici, dataframe égale pendant.dataframe étudiant. Ici, on convertit le dictionnaire en dataframe pandas. Et à partir de là, on écrit sur du CSV. Donc, on va exécuter. On va démarrer encore le projet ici. Import pandas as pandas. Si on vient ici dans le fichier. Bon, il a créé un autre fichier parce que j'ai mal écrit l'étudiant. J'ai mis étudiants. Donc, si j'ouvre, voici les informations que nous avons. Voilà. Donc, nom, voilà, voici le nom, prénom, voici le numéro.
Voilà. Donc, très simple d'écrire un fichier CSV et bon, de le lire. Je vous invite quand même d'aller sur la documentation de Pandas pour augmenter vos connaissances sur la librairie. Sinon, si vous êtes curieux et vous êtes prêt, vous pouvez vous inscrire à notre formation analyse de données. C'est une formation qui dure entre 3 et 6 mois maximum et qui vous permet d'avoir euh, toutes les compétences nécessaires pour trouver un emploi en tant qu'analyste de données. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de mettre en commentaire les tutoriels que vous avez besoin ou bien les formations que vous cherchez. À la prochaine. Peace.